L'occulte des malentendus, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement qui est fait lors du mois d'octobre de l'année 2025. En fait, dans ma vie, j'ai été confronté à de nombreux malentendus. Puis j'imagine que s'il y a des gens qui m'écoutent, ça allait arriver également. Il y a différents types de malentendus qui peuvent arriver dans notre vie. Il y a des malentendus qui sont en relation, si on le prend sur le plan occulte, par rapport à ce qui est voilé vibratoirement derrière la situation de malentendu. Dans certains cas, c'est une vibration astrale, puis dans d'autres cas, une vibration mentale. Autrement dit, parfois, les malentendus sont voulus par le plan astral pour créer la division entre des êtres humains, des conflits, des tensions énergétiques. Dans le fond, il y en a d'as qui dit diviser pour régner, puis que les gens soient vampirisés dans leur énergie vitale. Dans certains cas, ça peut être l'esprit aussi qui crée intentionnellement des malentendus, mais c'est une fin évolutive, c'est une fin de changer le taux vibratoire. Donc, les motivations derrière les malentendus, tout dépendant de la vibration qui est derrière le malentendu, peuvent être variées. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, qui a été amenée à travers l'instruction supramentale, eh bien, il y a beaucoup de malentendus qui sont en relation avec le fait que la personne ne reçoit pas nécessairement la pensée qui permet de clarifier la situation au moment opportun, ce qui fait qu'elle peut vivre de la confusion, elle peut souffrir de malentendus parce qu'elle se réfléchit par rapport au malentendu. Elle fait de l'interprétation subjective, elle est coincée dans la forme. Des malentendus, des fois, peuvent être liés à des problèmes psychologiques, problèmes de lecture de la forme, de la situation, différentes choses. Pourquoi je veux aborder la question des malentendus? C'est parce que ça crée beaucoup de souffrance sur le plan humain. Il y a de la souffrance qui peut être transmutée en puissance de volonté, mais il y a la souffrance aussi qui astralise, qui amène la personne à sombrer dans la dépression, puis à s'abaisser vibratoirement. Donc, autant les malentendus, dans certains cas, peuvent rehausser la conscience en créant des chocs énergétiques qui forcent les gens à s'exprimer avec plus de clarté suite à une situation de malentendu. Autant ça peut créer des tensions entre des personnes, ça peut amener des ruptures amoureuses, ça peut amener des divorces, ça peut amener des pertes d'emploi, ainsi de suite. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à ça, je vais y aller avec du concret, c'est que il y a quelques jours, j'ai vécu une expérience de malentendu. Puis pendant que je vous parle, ben, j'ai mon crayon, puis des fois je fais des barres vers le haut, vers le bas. Pourquoi? Ben, parce que ça induit un état de transe léger qui me permet d'aller chercher de l'information lorsque je parle. Donc naturellement, le but de l'enregistrement présent, c'est d'utiliser ma capacité de parler, de communiquer pour éclairer les situations, y voir plus clair, puis viser à faire un décodage énergétique de ce qui se passe derrière la situation. Bon, il y a quelques jours, j'ai été, en fait, je suis parti de chez moi, j'ai été chez ma mère en voiture. Il était convenu avec ma compagne que, bon, elle allait voir, parce qu'elle a un père qui est hospitalisé, qui est à l'urgence de l'hôpital, qui était à l'urgence, là, il n'est plus là, présentement. Donc, qu'elle prenait mon auto. Puis moi, je prenais son auto avec le siège de bébé pour transporter avec moi ma fille à Québec pour aller voir ma mère qui y réside. Donc, on n'allait pas au même endroit. Puis, dans la même journée, c'est un samedi. Puis, bon, ce qui était convenu, c'est que moi, je prenais son auto, j'allais voir ma mère pour passer du temps avec elle. Puis, elle est souvent heureuse de voir ma fille. Donc, je prenais son auto que le siège de bébé, parce que le mien, il n'y a pas de siège de bébé. Elle, ce qui était convenu, c'est que, simultanément, elle venait pas avec nous, mais elle allait passer du temps au chevet de son père, qui est malade, en prenant mon auto. Puis, il était convenu que, bon, qu'elle pouvait prendre mon auto. Sauf qu'au moment où je suis parti pour, dans le fond, aller voir ma mère, j'avais pas eu l'idée en tête de lui laisser mes clés. Tu sais, c'est pas pratique hein,
de vouloir aller voir quelqu'un en auto si on peut pas utiliser l'auto faute de clé. Puis elle, de son côté, avant que je parte, bien qu'elle était convenu ça, elle n'a pas eu l'idée non plus de me demander mes clés pour pouvoir prendre mon auto, puis aller voir son père par la suite. Donc, moi, j'ai pas eu l'idée de lui donner ma clé, puis elle n'a pas eu l'idée de me demander. Par la suite, dans le fond, j'étais sur l'autoroute, puis là, il m'est venu l'idée, par après, qu'elle n'avait pas ma clé. Une fois arrivé chez ma mère, j'ai pris son téléphone, j'ai contacté ma compagne pour dire regarde, je t'ai pas donné ma clé. Puis là, dans le fond, par la suite, c'est sûr qu'elle était contrariée de la situation parce qu'elle voulait aller voir son père. Puis c'était contrariant aussi. Parce que moi, j'ai pas eu l'idée de lui donner ma clé pour qu'elle fasse ce déplacement-là. Donc, puis là, son père était malade. Fait que là, c'était comme une situation aussi qui créait une forme de tension. Là. C'était pas juste aller voir son père pour une visite de courtoisie. Là. C'était plus, il était à l'urgence à l'hôpital. Fait que là, j'ai discuté avec elle. Puis là, bon, j'ai été convenu que je passais un peu de temps avec ma mère. Puis par la suite, ben, je revenais un petit peu plus tôt pour qu'elle aille voir par la suite son père en soirée. Parce que j'étais parti le matin. Mais tu sais, il y a eu une situation que ça aurait pu mal tourner parce que il est souvent facile sur le plan humain par rapport à des situations de créer des tensions énergétiques, dans le sens que elle aurait pu réfléchir en situation en disant ben, que je ne prends pas en considération la souffrance de son père qui est à l'hôpital. Puis elle aurait dit voyons donc, comment ça que tu as oublié de me donner la clé, c'est évident. Elle n'a pas eu cet langage-là avec moi. On a été relativement calme dans notre échange. Mais il y a des malentendus comme ça arrive souvent dans la vie. Puis avec les années, ben, je suis toujours obligé d'être dans une situation que je dis aux gens que je suis obligé de... Ben, ça amène à être humble en disant que ben, je pense pas à tout. Souvent, je dis ça aux gens, puis il y a des gens qui pensent que, dans le fond, je suis mal intentionné ou que je suis paresseux. Ou, il y a souvent de l'interprétation. Ça n'a pas été le cas dans ce cas-ci de ma compagne, mais je sais très bien qu'avec d'autres personnes, il y en a d'autres qui m'auraient fait des reproches, qui m'auraient attaqué fortement par rapport à la situation en disant « Mais non, comment ça, tu n'as pas pensé de me donner la clé? Il me semble que c'était évident. » Puis là, il y en a qui m'auraient pris en grippe. Puis là, ils auraient réfléchi à ça, puis ils s'astralisaient, puis l'astral les aurait montés contre moi. Puis ça a créé des tensions énergétiques. Puis il y a toute une situation malsaine puis perverse en avec des malentendus. Dans la situation présente, je me suis excusé poliment à ma compagne en disant « Écoute, j'ai pas eu l'idée de te donner ma clé. C'est pas de la mauvaise intention de ma part, de mauvaise foi. C'est que j'y ai pas pensé. C'est pas habituel. » Puis, ben, j'ai déjà mentionné que la pensée vient d'ailleurs. Je pense pas à tout. Puis des fois, la pensée, on l'a pas au moment opportun. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs oublis malgré moi. Il y a des choses que les gens de l'extérieur vont dire « Voyons, t'as oublié ça, c'est évident. » Ouais, mais on contrôle pas tout. Puis des fois, il y a des effets pervers dans nos vies parce qu'on dirait qu'il y a des forces qui veulent s'organiser, que des malentendus se créent à profusion pour créer le bordel, pour créer le chaos. Puis là, on se ramasse dans des situations à essayer de désamorcer ça, puis c'est pas nécessairement évident. Donc, bon, par la suite, il y a eu cette situation-là. Par la suite, c'est pas pire, j'ai pas eu nécessairement de reproches ni rien. Ça s'est passé, j'ai fait ouf. Mais là, après la suite, j'ai dit, regarde, ça ne se reproduira plus. J'ai fait faire une copie de ma clé d'auto. Pour que si j'ai pas la pensée de lui donner ma clé d'auto, elle l'ait déjà dans son trousseau de clés. Advenant que la situation se reproduise, c'est sûr que mon beau-père il est vieillissant, donc il y a des bonnes probabilités qu'il retourne à l'urgence. Puis depuis
l'incident qui a eu cours, ce qui a été à l'urgence, il est retourné un peu chez lui, il est retourné à l'urgence. Là, ça arrive de plus en plus au fil des semaines. Donc, là, par précaution, là, elle a ma clé d'auto. Mais le point, c'est qu'une fois qu'on neutralise un problème en mettant plus d'ordre, d'autres problèmes peuvent arriver. Puis la Terre, c'est une série de problèmes, puis c'est une série de mises en vibration avec des problèmes, puis c'est une série aussi de situations pour voir à quel point l'alliance entre deux personnes ou des personnes peuvent passer à travers l'adversité ou les obstacles, sans qu'il y ait un des deux qui réfléchisse d'une manière influencée par l'astral planétaire, que l'autre c'est un pourri, il est égoïste, il pense juste à lui, il n'a pas pensé à me donner la clé, il pense juste à avoir du plaisir d'en avoir sa mère, il pense pas à la souffrance de mon père, etc. Tu sais, quelqu'un aurait pu se réfléchir facilement par rapport à la situation. Puis par la suite, ben, faire de la médisance dans les jours, les mois qui suivent, sous dictée astrale pour dilapider ses énergies astrales, parlant, au lieu d'utiliser créativement pour faire d'autres choses. Mais dans ma vie, je sais très bien qu'à travers les enregistrements que je fais, il y a beaucoup de malentendus qui sont sans doute créés, de mauvaises interprétations. On va me prêter des intentions, me réfléchir, mais tout est reçu selon la forme du récipient. Mais ce qu'on peut regarder de manière occulte par rapport à une situation, moi je peux contester, puis des fois c'est circulaire, hein? Je peux contester l'esprit en disant, ben pourquoi vous m'avez pas donné l'information judicieuse avant que je quitte, dans le fond, ma compagne pour aller voir ma mère le matin même, de lui donner ma clé. Puis là, ça peut me répondre, ben vous l'avez pas demandé. Là, je peux dire, ben là, mais je pense pas à tout. Puis là, il y a toujours, je peux poser des questions, puis ça va me répondre des choses. Au niveau de ma petite voix intérieure, comme on dit, là. Des fois, il y a eu des différents types de malentendus dans ma vie, dans le fond. Puis il y a des malentendus que, bon, on peut passer à travers. Mon couple a survécu à cet incident, tant mieux. Mais par la suite, pour préparer le terrain face aux éventuels malentendus, que ce soit des fins astrales ou à des fins initiatiques, je dis toujours à ma compagne, je dis ça plusieurs fois dans ma vie, c'est quelque chose qui te dérange par rapport à moi, qui te pose problème, dis-moi-le. J'essaie toujours d'être dans une ouverture à la communication parce que malgré moi, il peut se passer des situations. À un moment donné, j'y avais parlé par rapport à Bernard de Montréal qui avait initié le mouvement de la conscience supramentale, que dans un de ses enregistrements, il racontait que il était avec des nouvelles personnes, puis il voulait présenter sa femme à ces gens, puis il se rappelait plus le nom de sa femme. Donc ça, là, cet événement-là, j'ai dit un jour, ça peut m'arriver. C'est sûr que je souhaite pas ça, là, oublier son nom, mais les plans peuvent me couper l'information à tout moment. Ou ils me la donnent pas, mais là, il y a un cercle vicieux, parce que là, si je dis pourquoi ils me l'avaient pas donné, ils peuvent me répondre, tu l'as pas demandé. C'est un petit peu comme l'histoire de la clé. J'aurais pu argumenter en disant, écoute, j'ai pas pensé de donner ma clé, mais toi, t'as pas pensé de me la demander avant que je parte pour aller voir ma mère. Puis là, ma mère, ben là, c'était à 50 minutes de route. Fait que là, c'est comme loin à revenir sur mes pas. Mais j'étais pas dans cette dynamique-là. Aussi, il faut pas se culpabiliser à outrance, parce que là, j'aurais pu passer les jours qui suivent en me réfléchissant, en disant, mais là, je suis une mauvaise personne, j'ai pas pensé de donner la clé de ma voiture à ma compagne pour qu'elle aille voir mon beau-père qui est malade, je manque de respect pour sa souffrance, je suis pas correct, etc. J'aurais pu me réfléchir là-dedans. Mais si je fais ça, je me fais astraliser puis vampiriser les énergies vitales. Ce que j'avais à faire, c'était de regarder qu'est-ce que je peux faire concrètement pour pas que la situation se reproduise, faire une copie de la clé au lieu que de lui prêter la clé, elle me l'ordonne. Chose que j'ai faite. Mais par la suite, il va arriver une autre situation, puis là, il va falloir que je dénoue le nœud. Puis c'est tout le temps ça. Tant qu'on est vivant sur Terre, on est confronté à une toile, une myriade de malentendus.
Mais c'est sûr que au fil des ans, ce que j'ai appris, c'est d'être plus explicite qu'implicite avec les gens. Probablement que des gens plus de culture asiatique où les gens sont plus indirects pourraient trouver ça agressant. C'est parce qu'à un moment donné, j'avais suivi une formation sur la manière d'interagir sur le plan interculturel en fonction des différentes cultures. Et il était question qu'un Nord-Américain, pendant un repas au restaurant, ça peut être un repas d'affaires, la personne peut dire je vais aller aux toilettes déféquer, là. Tu sais, de manière très directe, très explicite. D'autres personnes de d'autres cultures peuvent interpréter ça comme trop d'informations, trop direct. Puis là, la personne s'en va, ils ne savent pas ce qui est passé, ainsi de suite, ou ils essaient de déduire que c'est ça. Fait qu'il y en a qui peuvent trouver ça agressant, mais il y en a d'autres que si on ne dit pas les choses directement, ben ça crée des malentendus et des problèmes. C'est sûr qu'au niveau de la vibration supramentale, qui est par-delà la culture, la vibration est explicite puis est directe. Puis c'est tout le temps quelque chose pour mettre de la clarté. Puis là, il se passe des incidents, puis là, après ça, il faut réajuster vibratoirement. Si on en a la vibration aussi, là, parce qu'à un moment donné, l'être humain n'est pas là pour compenser l'ensemble des malentendus. Il y a des malentendus qui virent mal, d'autres non, ça dépend. Puis la situation de malentendu que j'ai vécue par rapport à l'incident de la clé m'a ramené à la conscience que c'est pas moi qui contrôle ma vie à 100%. J'ai pas tout le temps l'information appropriée au moment opportun. Puis j'ai été obligé de recadrer ma relation avec certaines personnes de mon environnement. Puis là, il va falloir que je le fasse encore plus. Parce que là, il y a comme un effet pervers que si j'utilise du vocabulaire précis, il y a des gens qui vont penser que je suis super intelligent, que je sais tout. Mais c'est pas vrai. Je fais des erreurs. Puis là, je dis souvent à des gens, je pense pas à tout. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais telle affaire, c'était évident. Mais oui, mais je pense pas à tout. Il y a souvent des gens qui m'ont fait ce reproche-là. En fait, la pensée ne vient pas de moi. Puis j'ai pas la pensée opportune, appropriée pour régler adéquatement une situation au moment que je veux. J'ai accès à ce que je peux en termes de pensée, non pas ce que je veux. Il y a une crise de différence là-dedans. Parce que si j'aurais accès à tout le temps la pensée que je veux qui m'est utile, je m'organiserais pour qu'il y ait moins de malentendus et de situations équilibrées avec de mes proches, là, naturellement. Mais j'en suis venu à la conclusion, pour compenser ça, c'est d'être plus explicite qu'implicite. Donc, je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait une personne qui me racontait, dans le fond, en fait, beaucoup de personnes m'ont confié des problèmes liés à des malentendus. Puis pour ce qui est de la question, si par exemple, je vais visiter quelqu'un et que je vais passer la nuit en dehors de chez moi, je vais poser la question d'une manière explicite. Si je vais aux toilettes pendant la nuit, est-ce que, dans le fond, tu aimes mieux que quand que je vais aux toilettes, je parte la chasse d'eau? Parce que si je pars la chasse d'eau, il y a des gens qui vont se plaindre, ben là, tu fais du bruit, tu vas me réveiller. Après avoir, par exemple, été uriné aux toilettes, ou je la pars pas. Mais si je pars pas à la chasse d'eau, il y en a qui vont interpréter t'es malpropre, t'es paresseux, tu pars pas à la chasse d'eau, je vais voir la toilette, c'est dégueulasse, c'est plein d'urine. Fait que là, si tu fais quelque chose, pour certains, t'es pas correct. Si tu pars à la chasse d'eau, tu fais du bruit, t'es pas correct, t'es une mauvaise personne. Si tu la pars pas, t'es pas correct. T'es quelqu'un, t'es malpropre. Fait que là, ça devient compliqué, puis ça peut créer des doubles contraintes. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, t'es pas correct, puis si tu le fais pas, ben t'es pas correct aussi. Fait que là, je suis obligé, dans la mesure du possible. Encore une fois, il faut que j'aille la pensée. Si je vais visiter quelqu'un, il faut que j'aille la pensée au préalable. Est-ce que, dans le fond, je pose la question à la personne, est-ce que tu veux que je parte la chasse d'eau ou pas pendant la nuit si je vais aux toilettes? Là, je m'adapte en fonction de ce que la personne va me dire. C'est tous des petits détails qui peuvent créer des accrochages, puis là, de la frustration, de la rancune, du ressentiment. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? La personne se fait astraliser avec ça. Elle va réfléchir ça en disant, l'autre n'est pas correct, elle manque de sensibilité.
parce qu'elle fait du bruit ou elle manque de sensibilité, parce qu'elle ne part pas à la chasse d'eau, puis on voit tout le détail de ce qu'elle a uriné. Fait que là, il y a toujours des gens qui vont... En fait, peu importe ce qu'on peut faire, ce que ça me dit, c'est que vous allez tout le temps déplaire à des gens, puis ça, c'est inévitable là, par rapport à la situation planétaire mondiale. L'incompréhension est là, le manque de sensibilité, le manque d'ajustement. On peut faire beaucoup de reproches, on peut être exigeant, mais on ne peut pas exiger des choses que les gens ne peuvent pas faire non plus. Ça, c'est intéressant. Parce que moi-même, je peux être très critique. Mais à un moment donné, tu ne peux pas critiquer des gens, si je pense entre autres à tes politiciens, de manquer de sensibilité sur le plan de la conscience s'ils n'avivent pas le style de conscience. Il y a des crises de limite. Ils sont pas mis en vibration parce que c'est pas le temps. Ben, si c'est pas le temps, c'est pas le temps. Fait que là, les politiciens font des erreurs, font des gaffes. Là, les journaux, dans certains cas, vont mettre ça de l'avant, puis ils vont faire du temps d'antenne. Puis là, il y a des gens qui vont faire de la part du public de la médisance par rapport à certains politiciens. Regardez, il est pas correct, il est ci et ça. Ouais, mais la personne, elle peut pas être plus correcte ou plus consciente. Elle n'a pas la structure énergétique pour encaisser l'énergie du supramental. Puis même si elle l'avait, il est possible aussi que la conscience supramentale crée des malentendus d'une manière intentionnelle pour que des liens se brisent. Dans le sens que la conscience supramentale n'est pas nécessairement intéressée qu'un individu éternellement fréquente un autre qui est super astralisé, qui va vampiriser ses énergies. Il y a une épuration qui se fait, puis l'épuration, dans certains cas, va se faire malgré l'individu. Parce que l'autre n'est pas capable de contenir la vibration. On pourrait faire, par exemple, des enregistrements où on explique de long en large pourquoi une personne va se mettre à utiliser des jurons, se mettre à sacrer au Québec, puis d'expliquer qu'il y a une dimension vibratoire à travers ça, c'est un langage de puissance, c'est en lien avec l'affirmation individuelle, c'est la capacité de déspiritualiser à travers la parole, en utilisant des formes auxquelles les gens dans le passé québécois, catholiques, chrétiens se soumettaient et d'avoir un rapport d'insoumission par rapport à ces formes-là, puis que, à quelque part, c'est une fonction énergétique, l'utilisation de sacs dans certains cas pour changer la vibration. Puis c'est pas parce que quelqu'un utilise des mots associés au vocabulaire de l'Église à des fins de contestation vibratoire que la personne c'est une antéchrist. En fait, ce qui peut être paradoxal, c'est que la personne peut être en Christ sur le plan vibratoire, puis utiliser des termes liés à l'énergie de la contestation qui l'amène dans une vibration christique, dans le sens d'exprimer la conscience à un niveau plus vaste, en lien avec un rapport plus grand de l'intégration de l'amour de l'être humain pour l'être humain, fruit de la fusion supramentale. Donc, quelqu'un peut utiliser des jurons avec amour dans une optique de libération de l'astral, puis de faire éclater des formes. Mais là, il y a des gens qui ne le reconnaîtront pas. Puis il y a des gens qui vont percevoir l'utilisation du juron à un premier niveau, au niveau de la forme, en disant, c'est pas beau sacré, ça va à l'encontre de l'enseignement religieux. Puis l'autre peut dire, ouais, mais si l'enseignement religieux, tu es soumis à ça, puis tu n'es pas libre de la forme à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment en concordance avec l'essence vibratoire de l'enseignement religieux qui est en relation avec l'intégration d'une vibration plus élevée qui descend, qui vise à transcender la forme et l'amener plus loin, notamment à travers ce qui a été attribué à Jésus-Christ, qu'on a nommé le Christ, c'est-à-dire le principe de l'amour. Et l'une des illustrations du principe de l'amour, c'est la capacité de l'être humain d'aimer l'autre être humain. Et dans l'intégration du principe de l'amour, il est possible, dans certains cas, qu'il y ait l'utilisation de jurons pour désastraliser la personne ou accompagner une autre personne dans une désastralisation de formes subjectives qui la bloquent dans son évolution, dans son émancipation psychique et dans la libre circulation d'énergie. Dans un sens, le sac peut être utilisé dans le fond, par amour pour contester l'astral et amener une personne qui, par exemple, va contester l'astralité en lui, qui l'amène à faire des non-dits puis des malentendus en disant, là, ça va faire. Donc, là, pour contester la situation puis amener les choses plus loin. Mais là, tout ça, c'est subtil puis c'est complexe.
quelqu'un peut contester un problème en utilisant des jurons, en disant tabarnak, là, il faut que j'arrête de boire d'alcool, là, je bois trop d'alcool, j'ai des problèmes là, par rapport à ça, ça me met à terre, ça m'épuise. Bon, l'utilisation du juron peut être faite de l'amour de l'être humain pour lui-même, en disant, ben, il faut que je m'élève au-dessus d'une condition, puis j'utilise le vocabulaire de puissance pour me dynamiser. C'est sûr qu'en plus d'utiliser la parole à voix haute, ben, il faut qu'elle s'engage dans l'action, c'est-à-dire concrètement arrêter de boire de l'alcool, ou sinon une personne, ça peut être d'arrêter de fumer. Ça peut être en lien avec la volonté qui peut amener ça. Une grande puissance de volonté. Mais le point que je veux faire, c'est que quelqu'un pourrait, pendant des heures, voire des années, expliquer la fonction vibratoire des jurons en tant que terme de pouvoir servant à l'émancipation psychique d'un individu qui se conscientise. Mais l'autre personne qui écoute ça, il n'est pas mis en vibration, il n'a pas la vibration de comprendre, il ne comprendra jamais l'essence énergétique derrière le propos. Et est-ce que la mutation vibratoire qui est imposée à des êtres humains peut créer des malentendus? Bien oui. Plus que la personne intègre la vibration de l'esprit, plus qu'elle devient incompréhensible pour les gens de son environnement qui ne l'intègrent pas d'une manière simultanée et à la même vitesse. Donc, elle devient incompatible par rapport à l'environnement, elle devient susceptible de vivre du rejet, non pas parce que subjectivement, elle veut rejeter l'environnement, mais parce que la vibration en elle crée des tensions, des chocs. C'est ainsi. C'est comme... c'est une imposition énergétique, la fusion. Des gens... La façon que je vois ça aujourd'hui, en 2025, si la personne vit ça, tant mieux. Si elle ne vit pas ça dans un sens aussi, tant mieux, parce que dans les deux cas, si elle vit ça, elle va avoir des problèmes, puis ça va régler des problèmes. Puis si elle ne vit pas ça, elle a des problèmes, puis ça empêche de régler certains problèmes. Fait que il n'y a aucune situation parfaite en passant là, sur la Terre. Chacune des situations a son lot de problèmes et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas envier une personne qui vit la fusion ou qui est plus avancée que nous autres, entre guillemets, dans la conscience. À un sens, la conscience peut être accessible partout. La conscience n'est pas séparée de personne. Faut pas se réfléchir dans son rapport à la conscience, ni réfléchir les autres, mais c'est très difficile. Puis à un moment donné, il faut lâcher prise par rapport au malentendu, parce que là, à un moment donné, on peut pas se sentir coupable non plus de respirer. Tout peut être interprété ce qu'on fait ou retenu contre nous. Puis ça, c'est quand même... De bonne foi, on peut faire des actions pour éviter des malentendus, comme moi, par exemple, par rapport à ma compagne. J'ai fait, comme je disais tantôt, une copie de ma clé de voiture pour qu'elle la conserve, pour pas que le type de malentendu se reproduise. Mais je sais très bien que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il y aura probablement d'autres oppositions qui vont être vécues. Puis là, c'est tout le temps des tests pour voir la solidité du couple qu'on peut évaluer à travers si le couple ou la relation perdure en dépit du malentendu. Moi, ce que j'ai déjà dit, puis j'ai répété ça plusieurs fois, j'ai pas l'intention de nuire à ma compagne. Mais en même temps, c'est pas moi qui pense à tout. J'ai pas accès à toute l'information au moment opportun. Puis là, j'y ai expliqué aussi cette réalité-là. Puis qu'à quelque part, je l'aime, puis je cherche pas à lui poser problème volontairement. Donc, tu sais, moi, dans ma programmation astrologique, je verse ça ascendant balance. Dans mon côté balance, je cherche l'harmonie entre les gens. Le côté balance chez moi, au niveau de programmation astrologique, je vais souvent chercher à créer des relations très harmonieuses, très douces. Mais, dans le fond, ce qui est un peu plate par rapport à ça, c'est que ça, malgré moi, bien que j'ai pas l'intention de créer des conflits ou des chocs, je vais en créer pareil. Fait qu'il y a une dimension de ma vie où j'ai toujours le sentiment d'être aliéné, où j'ai pas de libre arbitre. Puis le malentendu, ça peut être à différents niveaux, puis il y a différents niveaux de gravité par rapport à ça, dans le sens que je vous donne un exemple. Il y a le cas, à un moment donné, c'est ça, j'ai un cousin qui s'est fait frapper sur la route par une auto, alors qu'il était en vélo, puis
le chauffeur, il a dit, ben, au moment que je t'ai frappé, j'ai pas pensé à arrêter. Il était préoccupé, il avait des problèmes, il pensait à autre chose. Bon, ben, ça, c'est un manque de présence en lien avec le fait que la personne n'est pas disponible. Mais si elle n'a pas l'information d'arrêter, ça se peut qu'elle n'arrêtera pas. Puis là, à quel point elle peut être responsable, c'est là que ça devient délicat. C'est sûr, quelqu'un peut dire, ben là, il y avait un stop au bout de la rue, il me semble que c'est évident qu'elle doit arrêter. Mais, en même temps, si la pensée d'arrêter lui est pas acheminée dans le mental, ça devient problématique. Puis là, dans le cas présent, ben, ça a occasionné un accident de la route où il a été frappé par son vélo. Est-ce que l'esprit peut laisser un événement comme ça arriver? La réponse est oui. Mon cousin, qui est, lui, dans le bouddhiste, c'est un moine bouddhiste. Il y a un côté très spirituel. Donc, puis il peut être beaucoup dans les nuages. Fait que là, c'est sûr d'être frappé par une auto, ben ça le ramène carrément à la réalité matérielle concrète dans ce, là. Hein? C'est comme... c'est sans équivoque. Hein? Je veux dire, quelqu'un qui est heurté par une auto, le choc, au niveau physique, peut l'amener à ce moment-là à changer son taux vibratoire, puis être un petit peu plus présent dans son corps, ou un petit peu plus vigilant. Ramener là, sa conscience dans le concret. Puis sortir du monde des idées, puis des belles théories par rapport à Bouddha, puis le bouddhisme, puis l'importance de la méditation, le ci, le ça. Donc, le malentendu, parce que quelqu'un peut prêter une intention malveillante à l'autre, l'automobiliste en disant, ben là, c'est une mauvaise personne, il a voulu me nuire, etc. On peut réfléchir à ça pendant des heures, pendant des mois, etc. Mais ça se peut que dans le cas présent, la personne n'avait pas de mauvaise intention, elle ne s'est pas levée le matin en disant, ben je vais aller frapper un automobiliste. Là, ici, je parle pas des gens là, qui vont utiliser un véhicule bélier comme un camion là, pour foncer dans une foule là, au marché de Noël en Allemagne ou des situations qui ont eu cours en Europe là, où la personne rentre dans une foule de commerçants avec un véhicule pour frapper le maximum de personnes. Là, on n'est pas là du tout. Là. Mais c'est sûr qu'une personne peut créer des chocs comme ça sous l'impulsion astrale. Mais ça se peut que non. Puis là, la personne se sent, si on prend par exemple la perspective de l'automobiliste, la personne peut-être sincèrement, elle n'a pas eu l'idée d'arrêter, elle frappe quelqu'un, elle se sent coupable, elle se sent mal à l'aise. Puis, elle avait pas... C'est ça, elle se sent inconfortable, elle peut se sentir coupable. Là. Des fois, c'est intéressant d'explorer la psychologie de différentes personnes impliquées dans un malentendu ou une situation problématique, pour essayer de tenir compte de plusieurs perspectives, mais c'est encore plus intéressant de l'étudier sur le plan occulte. Parce qu'un malentendu peut changer le taux vibratoire d'une personne, puis l'amener plus loin ou arrêter de se fier sur les autres puis le système. Ben, je vais parler de ce que je connais très bien, mon cas. Il y a environ 2 ans, j'avais rencontré le médecin, puis il y avait mon médecin de famille pour demander une référence pour que je rencontre un neurologue. Naturellement, 2 ans après, j'ai toujours pas eu de nouvelles, mais c'est peut-être passé un malentendu. Lui, peut-être que quand il a envoyé la demande par fax, il y a eu une erreur, ou le fax ne s'est pas rendu, ou il a été dans la mauvaise pile, ou il y a eu une erreur de saisie de mon numéro de téléphone, donc il suffit qu'un chiffre soit pas bon, puis je ne suis pas contacté. Vous voyez, il y a toute une situation comme ça qui peut arriver, que le transfert d'informations ne s'est pas fait d'une manière adéquate. Fait que moi, je peux réfléchir qu'il n'a pas fait son travail, il n'a pas transmis l'information, ou c'est le réseau de la santé qui ne le fait pas, etc. Je peux réfléchir à un paquet d'affaires. Mais si je ne vais pas clarifier la nature du malentendu avec la personne concernée, ben je ne sais pas. On peut faire des actions auprès de personnes pour clarifier des situations, mais on peut le faire au niveau de l'esprit. Puis dans certains cas, le malentendu peut servir. Parce que si on n'a pas une information, comme là, j'ai pas eu de contact avec l'urologue, fait que soit que je faisais l'effort de contacter pour faire le suivi auprès du médecin, ou je m'organise autrement, j'ai fait affaire avec le privé. Puis là, je me suis lancé dans le domaine de la finance pour pas que ce genre de situation-là se reproduise dans l'avenir.
Où ce que, dans le fond, je me sens à merci du système pour avoir une marge de manœuvre financière. Puis là, je me suis lancé dans l'investissement, sachant qu'en vieillissant, habituellement, le nombre de problèmes de santé augmente. Fusionné ou pas, conscient ou pas, peu importe l'être humain, les gens sont confrontés à différents niveaux de problèmes en lien avec le corps biologique qui vieillit, tout simplement. Donc, on peut chercher à pallier, mais ça a ses limites aussi. Puis il y a par d'autres malentendus que si le désir de pallier est trop lié à de la peur puis de l'astral soit mis en échec par l'esprit, qui va créer des chocs pour faire réaliser que c'est pas l'individu qui contrôle. Quelqu'un peut avoir une très bonne volonté spirituelle de créer le maximum d'harmonie dans l'esprit du signe de la balance, lié avec Vénus, qui aime la beauté, qui aime l'harmonie, les formes harmonieuses, etc. Que tout soit en ordre, mais si l'esprit veut pas que tout soit en ordre, il va créer des chocs ou laisser des chocs apparaître. Mais il peut y avoir des trucs qui n'appartiennent pas à l'esprit. Et c'est en lien avec la vampirisation de la personne par rapport à l'astral. Puis là, c'est pas de la faute de l'esprit, c'est parce que la personne n'est pas capable de contenir plus d'énergie. Donc, elle va se faire avoir, pour pas dire se faire fourrer par l'astral, qui va bloquer certaines formes de pensée, va l'amener dans une dynamique réflexive qui va l'empêcher d'avoir accès à certaines informations qui pourraient être utiles et qui pourraient éviter des malentendus qui ne sont pas voulus et souhaités par l'esprit. Bon. Tant que l'astral rôde, les malentendus font partie de l'expérience humaine. Ça, c'est sans équivoque. Mais c'est pas qui sort de l'astral qui veut, mais c'est qui peut, parce que pour sortir de l'astral ou s'en libérer de sa structure énergétique parasitaire, il faut que la personne monte en vibration, mais elle ne peut pas monter en vibration plus haut qu'elle est capable de contenir. Puis pour contenir plus de vibrations, elle doit vivre des chocs. Puis pour vivre des chocs, dans certains cas, elle doit vivre l'expérience de malentendus liés à l'astral pour se désastraliser et éventuellement avoir une conscience plus claire, plus légère. Donc, c'est ça le point. Mais ça, tout ça, c'est pas évident. Puis je sais très bien que je peux faire 36 000 enregistrements. Là, j'en ai fait plusieurs centaines sur ma chaîne YouTube. Et il y aura toujours des malentendus avec des personnes. Chaque personne est à un niveau vibratoire différent, est rendu à un niveau de développement unique, puis que chaque personne n'est pas pareille. Puis tant que la personne peut réfléchir à un propos, il peut y avoir des malentendus. Puis même si elle ne réfléchit pas, l'esprit peut volontairement créer des malentendus pour forcer des gens à monter en vibration, créer des ajustements vibratoires qui ajustent davantage. L'esprit se nourrit de l'opposition pour amener la personne à une plus grande puissance de volonté. Ma puissance de volonté pour créer la clarté dans ma vie avec les gens de mon environnement, que ce soit des membres de la famille, des amis, etc. Et là, sauf que même la bonne volonté spirituelle ou la puissance vibratoire de s'opposer au malentendu peut être court-circuitée par d'autres situations de malentendu. Puis des fois, il y a des paradoxes. On veut clarifier une situation de malentendu, mais en faisant ça, on crée d'autres situations de malentendu qui créent d'autres conflits ou d'autres problèmes. Fait que qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, dans l'intelligence, il faut apprendre, à mesure qu'on se développe, à composer intelligemment avec les malentendus, puis que tant qu'on vit dans un corps biologique sur le plan physique, il y aura toujours des malentendus. Puis il faut accepter. Là, je dis qu'il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, mais des fois, c'est pas évident, parce qu'il y a des malentendus, il y a des manques de sensibilité que la personne très sensible va percevoir, mais l'autre qui est moins sensible, elle ne le perçoit pas, mais on ne peut pas reprocher à une personne d'être insensible à quelque chose qu'elle ne perçoit pas si elle n'est pas capable d'être sensible par rapport à ça. Et là, ça crée de l'incompréhension. Dans le passé, j'avais interviewé à plusieurs reprises, d'ailleurs, vous avez des enregistrements sur ma chaîne YouTube, Marc Delassalle. Puis une bonne partie de la vie de Marc Delassalle, puis de la souffrance vécue qui l'amenait dans certains cas à pleurer ou à monter très fortement dans un état de colère, c'est les malentendus qu'il vivait. Mais plus que la personne monte en conscience, plus qu'elle devient incompréhensible par rapport à des gens de l'environnement. Mais la personne doit être capable de composer avec cette réalité-là en étant conscient, puis qu'elle ne peut pas rehausser tout le monde. Puis là, ça crée de la tristesse parce que il y a des gens qui sont à terre, puis tu ne peux pas les relever. Même si tu veux être spirituel, tu risques de t'épuiser. Puis la personne... La vibration supramentale, c'est
une vibration d'incompréhension par rapport à l'astral planétaire est incompréhensible par l'astral. C'est tout simplement ça aussi qu'il faut comprendre, là. Plus que la personne devient consciente, vibratoirement parlant, plus qu'elle devient incompréhensible pour des gens de son environnement qui ne vivent pas ça simultanément ou qui n'auront pas à vivre ça. Donc, ça, c'est un élément fondamental sur lequel je suis revenu souvent dans mes enregistrements, mais c'est parce que c'est une réalité que j'ai à comprendre plus et à intégrer. Dans ma vie, avec le recul, je dois dire que j'ai dilapidé beaucoup d'énergie à essayer de régler des malentendus, puis avec le temps, ben, je dois tout simplement, je ne chercherai pas à créer des malentendus intentionnellement, là, mais accepter le fait que l'existence planétaire a tout le temps des malentendus, tout le temps des conflits, tout le temps des problèmes, puis ça fait partie de la nature, de la forme et de son imperfection. Il y a un adage qui dit « on ne veut pas plaire à tout le monde ». D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi que je voulais éviter dans ma vie les malentendus, parce que j'aimais ça plaire aux gens, puis ça, étant donné que ma programmation, entre autres astrale, il y a au signe de la balance, qui va chercher, comme je disais tantôt, le côté harmonieux, etc. Mais même, tout ça, ça a ses limites. Il faut sortir, il faut se... quand on sort de l'astral, on se désastralise. Mais moi, j'avais le goût de dire se désastrologiser, c'est-à-dire se libérer des influences planétaires liées à la programmation astrologique. L'individu peut s'en sortir à un certain niveau en vibrant de l'esprit. L'une des dimensions de l'existence qui peut être pénible à accepter, ben, c'est tous les malentendus qui ont cours entre des gens qu'on aime. C'est souvent ça qui fait le plus mal entre des parents et des enfants. Des parents qui veulent bien faire ou des enfants qui veulent bien faire. Donc, c'est ça. Je vais essayer de conclure présentement l'enregistrement, parce que ça fait quand même un bon moment que je parle. Lire le culte d'un malentendu qu'on peut vivre dans notre vie peut être intéressant parce que ça nous recontacte par rapport à l'esprit. La présence d'un malentendu peut nous ramener au fait que même si on veut pas qu'il y ait de malentendu, puis il s'en produit pareil, qu'on contrôle pas toute notre vie, puis à ce moment-là, réaliser qu'il y a des réalités qui nous échappent, qui ont une influence sur notre existence. Donc, ça nous amène de sortir dans une attitude, par exemple, de vouloir le contrôle psychologique total sur notre vie. Par contre, faut pas non plus, dans le fond, être nonchalant par rapport à ça. Dans le sens, on dit, ben là, j'ai fait tellement entendu, c'est pas de ma faute, j'ai pas pensé. C'est pas de ma faute, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est pas une déresponsabilisation dans le sens de se laisser astraliser et être dans un état d'impuissance, mais en même temps, c'est pas de prendre le sort non plus du monde sur ses épaules puis d'essayer tout le temps de corriger les malentendus. C'est faire ce qu'on a à faire en suivant la vibration de l'esprit, puis ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de manuel d'emploi, il n'y a pas de guide par rapport à ça. Dans certains cas, vibratoirement parlant, ça peut être intelligent de régler un malentendu avec une personne de notre environnement. Puis dans un autre, vibratoirement parlant, c'est intelligent que le malentendu se produise parce qu'à ce moment-là, ça crée une sélection, c'est comme une sélection vibratoire, parce que des gens qui vont sortir de notre vie puis d'autres qui vont rentrer. Puis à un moment donné, ben, si on ne libère pas de l'espace, ben, le malentendu ou la situation d'omission d'information va libérer l'espace malgré nous parce que ça va créer un choc. Puis l'autre, s'il n'est pas capable de contenir le choc ou de la subir, ben, il sera plus intéressant à nous parler. Si on réfléchit à l'événement, ben, on va en souffrir psychologiquement. Ben, si on ne réfléchit pas, puis on fait une lecture sur que l'intelligence, que telle personne, qui en réalité nous vampirisait nos énergies parce que trop lié à l'astral, nous quitte par rapport à un malentendu, ben, avec le recul, on peut dire, ben, c'est intelligent qu'il y ait eu ce choc-là, bien que je ne l'ai pas voulu, parce que là, ça a libéré de la place dans ma vie. Puis là, finalement, une autre personne qui est arrivée, qui est plus ajustée vibratoirement, qui m'a amené tel ajustement. Mais comme psychologiquement, je ne voulais pas mettre fin à la relation parce que je ne voulais pas déplaire, ben à ce moment-là, je maintenais le lien alors que je savais très bien qu'il était superficiel. Donc, dans certains cas, on peut entretenir des liens superficiels avec des gens en disant « Bonjour, comment ça va? Oui, oui, blabla. »
pour nourrir de la relation, pour ne pas y déplaire. Mais si on est dans l'affaire de ne pas y déplaire alors qu'on n'a pas à être affaire avec elle, ça se peut qu'en plus de notre petite voix intérieure qui nous dise de mettre fin à la relation, ben on nous manque une information dans le mental, une idée qui va créer un choc, puis la personne va sortir de notre vie. Puis là, intérieurement, ça peut nous dire, ben, je t'avais déjà dit de mettre fin à la relation, comme tu le faisais pas, ben, on a fait une omission dans ton mental d'une information que tu avais besoin à travers la passée pour que la personne vive un choc puis un rejet par rapport à toi, puis qu'elle quitte ta vie, parce qu'elle n'a plus de fonction là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais comme toi, tu t'attaches à elle pour des raisons mémorielles, des raisons de liées amitié puis de spiritualité, ben, on est obligé de créer une situation qui va dénouer le lien. Donc, il y a des liens qui sont dénoués. Subjectivement parlant, ça peut être écœurant parce que ça peut être des couples qui sont détruits par l'esprit, pas juste par l'astral, par l'esprit. Si on donne beaucoup de valeur à la forme du couple ou de la famille, on peut trouver ça horrible. Mais si on réalise que chaque chose a un temps, le temps d'intégrer une vibration, passer à autre chose, puis que l'esprit résonne comme ça, en fait, c'est pas un raisonnement psychologique, mais l'esprit cherche à toujours optimiser vibratoirement les gens, mais là, on réalise que l'intelligence, que dans certains cas, il y a une rupture amoureuse, qu'il y a une garde partagée par rapport à un enfant, ou dans certains cas, un enfant qui ne voit plus un parent, parce qu'en réalité, le parent, il n'est pas ajusté vibratoirement par rapport à l'enfant. Donc, à ce moment-là, c'est intelligent que la famille prenne fin, parce que si le parent, il fait tout le temps la violence physique, verbale par rapport à l'enfant, alors que l'enfant, ça le met à terre, bien là, à un moment donné, il faut que le lien prenne fin. Fait que dans certains cas, il y a de l'intelligence. En fait, des fois, il y a de l'intelligence, même où ce qu'on ne la voit pas psychologiquement en essayant de comprendre intellectuellement ce qui se passe. Donc, il y a de l'intelligence qui échappe à l'intelligence subjective humaine. Et on a d'autres choix que de composer avec cette réalité-là à mesure qu'on monte dans l'intelligence. Des fois, avec le recul, on peut dire, ben, c'est dommage qu'il y a 3 ans, j'ai vécu tel malentendu par rapport à telle personne parce que ça a amené une rupture de notre relation. Mais avec le recul, ça peut nous dire intérieurement que c'est la même chose qui devait arriver parce que tu as mis fin à cette relation-là, oui, mais pendant ce temps-là, il y a telle autre personne qui est rentrée dans ta vie, puis telle autre personne t'a amené à telle compréhension, tandis qu'avec telle autre personne, tu stagnais sur le plan évolutif, sur le plan vibratoire. Donc, à ce moment-là, avec le recul, la rupture a participé à libérer de l'espace pour un rehaussement de ta vibration et c'est la finalité de l'esprit. Toujours rehausser la vibration avec ou sans malentendu. Ouais, je pourrais conclure comme ça. Sinon, ben, en terminant, pour compléter l'enregistrement, donc si vous aimez les enregistrements que je produis au fil du temps, vous êtes bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. À ce sujet, en bas de l'enregistrement présent, vous allez retrouver mes coordonnées. Ça veut dire que si vous vouliez me faire un virement via le service de paiement sécurisé qui est PayPal et aussi Interac. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.